passe. Il n'y a pas de souci. En fait, je t'appelle, c'est pas du tout pour moi, c'est pour une amie et qui demande justement que j'appelle pour elle. Alors, pour te la faire rapide, elle était mariée depuis 7 ans et elle a découvert, elle a fouillé le téléphone de son mari et elle a découvert qu'il était marié à une deuxième depuis 5 ans. Et elle est un petit peu dépassée, elle ne sait pas quoi faire. Et dans ce choc-là, elle a déjà 3 enfants avec lui et elle a découvert que lui aussi, il en avait 3 autres avec la deuxième. Mais excuse-moi, il est marié dans le même pays qu'elle? Oui, oui, le même pays. Ah, punaise. Et même, pour te dire, même département. Des quoi? Même département. Et elle a découvert qu'ils se sont déjà croisés, mais que la deuxième était au courant de la première, mais pas la première qui était au courant de la deuxième. Et les parents, ils sont au courant, ses parents? Non, non, personne. Lui, c'est un reconverti. Par contre, elle, non, elle est née musulmane. Ouais, mais les parents du mec, ils sont pas au courant? Non, non, du tout. Ça a été un choc pour eux aussi. Elle nous a appelé en catastrophe, elle nous a raconté. Mais tu sais que c'est avec les psychopathes qui font ça? Non. Comment? Pardon? Il y a que les psychopathes qui font ça pour moi. De mener une double vie comme ça, lui, il dit que ça lui était légiféré, donc il était dans son droit. Sauf que pour moi, je lui ai dit que non, parce qu'elle nous demandait notre avis. Est-ce qu'elle reste avec ou qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Mais moi, je reste pas avec toi. Elle devait faire. Après, on part on part dans le fait où c'est légiféré. Mais tu dois présenter tes enfants à tes autres enfants. Exactement, c'est ce que je lui avais dit. J'ai dit, au pire, s'il avait pris une femme qui est stérile et qu'il aurait voulu l'épouser, on sait qu'elle n'allait pas avoir de gosses, ok, ça passe. Mais le fait qu'il ait fait 3 gosses et qu'après elle découvre et qu'après lui il en fait, j'ai dit ça je comprends pas parce que il se peut que un de tes enfants pu croiser un de ses demi-frères. Exactement. Tombe amoureux. Exactement. On ne sait pas ce qui peut se passer. Oui, oui. Et le jour papa je vais te présenter mon futur mari, en fait c'est mon fils lui aussi, on fait comment? Exactement. Ce délire-là moi je l'ai pas compris et vu comme ce que je lui dis, elle a pas TikTok. Et elle me dit, je sais pas quoi faire. J'ai dit, écoute, moi je suis Ranel et Loubna, je vais essayer de les avoir. Une des deux qui est sur le live si j'arrive. Et je pose la question, on essaye de voir. Ma chérie, ah non, moi, ça c'est mort. Imagine-toi, ma chérie, plus tard ils grandissent, ils ont pas tu vois, ils s'avèrent en plus le même département, ma chérie. Ouais. Là, ils sont dans le même pays, ils arrivent à se retrouver alors que c'est des frères et sœurs. Oh, très proche. Et c'était un petit peu du n'importe quoi leur système de polygamie parce que lui, il s'est marié avec elle et il voulait pas qu'elle travaille. Donc, elle était à la maison, elle ne bossait pas. Par contre, la deuxième, il l'a rencontrée dans son travail, il l'a épousée. Mais les conditions sur lesquelles ils se sont mis d'accord, c'est que tu te gères toi-même financièrement. J'essaierai de te donner des petits billets au lance-pierre, entre guillemets, mais je pourrais pas faire plus parce que la première, elle est pas au courant. C'est bien fait pour sa gueule. Non, dis-toi qu'elle a accepté, Loubna, elle était tout à fait d'accord pour ça. Elle a accepté les conditions la deuxième, parce que pendant toutes ces années, elle s'est gérée. On en reparlera dans quelques temps, d'accord? Si elle a accepté... Là, ça va rentrer dans la 6e année. Non, mais c'est pas un souci, on en reparlera. 6e année, mais maintenant, sa femme, la principale, elle est au courant. Oui, voilà, ça, c'est ça le problème, c'est que là, maintenant, elle est au courant. Elle a juste à déclarer, par exemple, à la CAF, parce que j'imagine que cette femme-là, elle perçoit des aides, d'accord? Elle a juste à déclarer, et j'imagine que cette femme-là, elle a dit qu'elle était femme isolée. Ah bah oui, ça, ma chérie. Ça, c'est ce que j'ai pas compris, parce que quand j'ai posé la question à ma copine, elle m'a dit, il a déclaré les 3 gosses. Il les a déclarés, les 3 autres enfants. Oui, d'accord, et alors? On s'en fiche. Tu peux très bien, entre-temps, te séparer de ta femme. Et lui refaire un autre gosse et mais un troisième, tout en faisant t'as pas compris, elle est quand tu dis, il les a reconnus, c'est ça? Oui, voilà. Oui, mais ça, on s'en fiche, je te parle pas de reconnaître ton enfant, je te parle de la CAF. Ok. Ah bah oui. Je sais pas du tout comment ça se passe. Ah bah, mais ma chérie, elle doit avoir fait femme isolée. Oui, sûrement. mais c'est sûr, Akid, à 10 000%. Voilà. Femme isolée, elle va, je pars à la CAF et je déclare. Voilà. Madame, cette femme-là, elle est polygame. Voilà. Elle est mariée, elle n'est pas femme isolée. Ça fait.
Voilà, il va voir c'est quoi en fait. Oui, elle a accepté. Bah, c'est normal. Non, elle a très peur et elle veut pas du tout se mêler à ça et elle veut pas du tout leur créer des problèmes. Mais en même temps, elle veut pas le quitter. Qui ça, ta copine ou la... Oui, non, oui, mais ma copine. Ouais, bah laisse-la. De toute façon, l'une ou l'autre, elles ne veulent pas, divorcer. Bah putain, j'espère que quand tu le vois, Hanounti, oh là, tu vois ta mardi. Vraiment. Quand tu le vois, tu tombes par terre. J'espère. Qui ça, le mec? Bah oui, j'espère. C'est un Français qu'on veut reconvertir, mais pour te dire, normal, quoi. J'ai déjà vu son mari, mais la barbe, très pieux, salam alaikum, quoi. En plus. Eh bah oui, machallah. Oui, franchement, c'était le dernier sur qui on aurait pu avoir un doute, qui s'est remarié, qu'il a fait quelque chose. Et qu'à chaque fois, c'est ça, ça m'est légiféré, et je te l'ai pas dit pour te préserver. C'est ça qu'elle n'arrive pas à digérer. Mais comme je t'ai dit, elle ne travaille pas. Elle n'a jamais travaillé depuis qu'elle est mariée. Elle a travaillé, je pense, si je me trompe pas, 1 an, 2 ans, parce qu'on avait travaillé ensemble. Je sais pas si elle a travaillé avant qu'on se connaisse au travail. Et dès qu'elle s'est mariée, il lui a dit pas de travail. Donc, elle ne travaille pas et elle sait pas si elle le quitte, elle prend les gosses et elle se débrouille. Mais en même temps, les gosses, ils sont trop petites. La plus grande, elle a que 6 ans, le même âge que mon fils. Donc, elle est un petit peu en panique. Elle sait pas. Et là, pour le coup, pour l'instant, elle dit, je teste, je reste, mais je sais pas quoi faire. Parce que je suis pas prête à assumer la vie, seule. Ouais, bah, ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, je lui ai dit, écoute, je vais appeler. Et ce qu'elle va me dire, je te le transmettrai, puisqu'elle n'a pas TikTok. Et bah voilà. Pas du tout. Moi, j'accepte pas ça. Surtout, il y a des sœurs qui lui ont dit, c'est pas une raison valable maintenant que tu le sais. Depuis toutes ces années, c'est bien occupé de toi. T'as manqué de rien, ne divorce pas. Sinon, c'est pas bien. Ouais. Je te dis la vérité. Oh, moi, c'est mort. C'est mort. Moi aussi, c'est ce que je lui ai dit. J'aurais pas pu. Voilà, c'est mort. Je peux pas. Au pire, il me dit, ouais, je veux une deuxième. On s'embrouille un petit peu. Après, j'ai pas le choix, je l'accepte, ou peu importe ce qui me passe par la tête, d'accord. J'ai dit, mais que là, j'apprends une deuxième femme depuis 5 ans avec 3 gosses. Et en plus, les gosses, ils se sont enchaînés. C'est-à-dire que chaque fois, ma copine est tombée enceinte, l'autre a tombé enceinte 2-3 mois après. Voilà, c'est limite un fantasme, quoi. C'est, voilà, le mec, il prend son yep, quoi. Et pourtant, jamais absent. Toujours à la maison, travail maison, mosquée maison. Par contre, tout ce qui est administratif, les cours, tout ce qu'il faut gérer, c'était lui. Ma copine, elle faisait juste aller chercher les filles à l'école, la maison, ou les rendez-vous. Ouais, médecin, pédiatre. Bah, quelle vie incroyable. Machallah. Trop beau. Non, c'est pas trop beau, franchement. Moi, j'arrive même pas à parler tellement qu'on est sous le choc. Ça fait quoi? Ça fait même pas 1 mois qu'on apprend ça. Elle nous a appelé, elle fait que de pleurer. Déjà qu'elle était maigre, elle a perdu presque 10 kilos, elle en peut plus. Et elle sait pas quoi faire. Bah, c'est quoi faire. J'ai dit, moi, je pourrais pas te dire fais ça ou pas fais ça. Moi, si c'était moi, en tout cas, c'est pas possible, c'est mort. Après, j'ai dit, chacun est libre de ses choix. Après, c'est là, j'ai dit, attends. On va voir avec Loubna et Ranel. Moi, je te dis la vérité, moi, j'accepte pas. Non, moi, je n'accepte pas. Je n'accepte pas, et en plus de ça, elle aime moi. C'est tout, j'accepte pas parce que tu sais, en plus, ce truc-là, ça peut te ramener des maladies. Tu me parles de légiférer, en fait. Ça me ramène des maladies, moi. Il faut pas me parler de légiférer ou pas faire. D'accord? Moi, ça me peut me ramener des maladies. Je dois être au courant, d'accord? Et accepter, avoir le choix d'être co-épouse ou pas. Et voilà, c'est ça. C'est ce qu'on lui a dit de base. Il a dit non, je te l'ai pas dit pour te protéger. Ah, bah d'accord, tu me l'as pas dit pour te protéger. Bah, je fais une demande de divorce. Et ensuite, il va me dire, ouais, chez Halal, je vais lui dire, je te l'ai pas dit, c'était pour te protéger. Et pourtant, dis-toi que Loubna, avant le mariage, c'est une femme très jalouse. Et avant le mariage, et même pendant toute la durée de son mariage, avant qu'elle découvre ça, elle lui disait, moi, je ne veux pas être co-épouse. La polygamie, c'est pas fait pour moi. Ah, ouais, mais est-ce qu'elle l'a mis en condition? Est-ce qu'elle l'a mis en condition? Est-ce qu'elle l'a mis en condition?
En fait, c'est ça. Elle me dit, on l'a pas mis par écrit. Ah bon, Je lui bah dis alors comme voilà. ça, Ouais, on l'a bah pas non. mis en condition. Eh Et bah. pour moi, elle me dit, je le fais que je lui dise, il faut que ça rentre dans sa tête. Non, Il a non, compris. non, ma chérie. Tu l'as pas mis en Et condition. c'est Sors ce toute qu'il la lui a bête. fait comme réflexion. Il a dit, bah, tu me l'as pas mis en condition avant le Mais mariage. il a c'est parti. raison. Donc pour moi, je me suis dit, rien qui m'empêche de le faire. Voilà. J'ai tout fait dans le halal. Voilà. Voilà. Écoute, en tout cas, je veux lui dire que on a le même avis parce que elle est, c'est même pas à deux doigts, je dirais à un ongle d'accepter et de rester peut-être. Eh ben voilà. Je suis avec ma meilleure amie et voilà, en fait, elle veut te raconter une histoire. Elle a quel âge? Allô? Oui, allô? Oui, Célène, ça va? Elle est comme Salem. Ça va et toi? Oui, ça va, merci. J'ai 23 ans. Ok. Je t'écoute. Alors, par où commencer? Il y a près de 10 ans, j'ai rencontré un homme, oui, j'étais très jeune. Et j'étais en relation avec lui, pas pendant 10 ans, c'était on quittait, on se remettait ensemble, etc. Et ça s'est fini il y a peut-être 3 ans. Sauf que entre-temps, il y avait une ex à lui qui était venue me parler et qui m'avait raconté certaines choses. Et j'aimerais ton avis sur ça. Alors, si c'est des trucs qu'il faut pas dire, tu t'abstiens de les dire. Je vais faire mon maximum, ouais, pour... Alors, en fait, elle m'a raconté que pendant qu'ils faisaient certaines choses ensemble, il avait des demandes assez particulières. Il avait quel âge? Il a mon âge. Donc, il avait, à cette époque-là, il avait 17 ans. Il avait des demandes assez particulières qui étaient un peu gays sur les bords. D'accord. Ok. Donc, ouais, il avait des demandes, oui. Voilà. Et voilà, il avait des demandes en mode par derrière, etc. Enfin, t'as compris. Et en fait, cet homme-là, il faut savoir que ça va être un peu le cliché du rebeu, tu vois. Le rebeu qui va fumer du shit, qui est la cosène, etc. Tu vois, tu comprends? Ouais, si on peut éviter aussi de dire ça, ça serait Désolée. bien. Désolée. Et en fait, bah, j'aimerais ton avis sur la chose. Est-ce que tu penses qu'il est gay refoulé? Oui, il peut l'être comme il peut être bi. Ouais, ou bi. Mais on est d'accord que quelqu'un d'hétéro à 100% ne demande pas ce genre de choses. Mais quand tu dis hachek par derrière, c'est toi ou lui? Lui? Ah, que quelqu'un lui fasse lui? Oui, c'est ça. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. Bon, enfin, après, il n'y a plus de doute. Hein. Enfin, Voilà. Et vas-y. Et en fait, cet homme-là, il s'est permis en fait de m'insulter plusieurs fois, etc. Et en fait, est-ce que tu penses honnêtement que je devrais l'afficher entre guillemets sur ces choses-là pour essayer de me défendre? Non, absolument pas. Ok. Ça sert strictement à rien, déjà de 1. Et en plus, toi, tu le connais. Moi, je le connais pas, ce mec-là. J'ai pas sur son identité. Ma chérie, tu vas l'afficher. C'est-à-dire, tu vas mettre en public ses péchés. Les gens vont reconnaître. Bah oui, parce que si tu dis afficher, donc forcément, tu vas mettre une photo, tu vas donner une identité. À quoi ça sert? Très sincèrement. Bloque-le et dis-lui, mais salam. Tu lui dis déjà... Ah, mais de toute façon, on se parle déjà plus. C'est juste qu'on a un entourage en commun, tu vois. Et ces gens-là, en fait, ne savent pas, tu vois. Parce que comme je t'ai dit plus tôt... Ouais, mais c'est pas nécessaire de le dire à ces gens-là. Vraiment, ma chérie. Vraiment. Ok. C'est vraiment pas nécessaire. Sois plus intelligente que ça. Bloque-le. Ne lui reparle pas. Chacun vit sa vie et tout se passera bien. Ça sert à rien. Vraiment. T'as raison.